Les changements de phase qui ont lieu tous les 7 ans sont l'occasion, selon moi, à la fois de recrutement et de débauchage ou de licenciement. Je dirais même que c'est probablement, sur le plan quantitatif, l'aspect le plus intéressant pour la démonstration de la validité de l'astrologie, la psychologie astrologique de 7 ans en 7 ans. Que ce soit en phase équinoxiale, où on va débaucher les incompétents, les gens qui n'ont pas assez de polyvalence, les gens qui font trop leur travail machinalement, en quelque sorte, ne serait-ce que parce qu'ils se servent de machines. Et puis, en phase solsticiale, on va débaucher les gens qui prennent trop de place pour laisser la place à une quantité de personnes en vue d'accéder au plein emploi. Autrement dit, la phase équinoxiale va générer du chômage par sa technologie, par la polyvalence et la compétence de ses acteurs, et la phase solsticiale va générer du travail, de l'emploi, parce que les gens sont de plus en plus incompétents, de plus en plus limités. Et à ce sujet, je répéterai encore une fois qu'en phase équinoxiale, la question de l'argent est beaucoup moins importante qu'en phase solsticiale. En phase équinoxiale, on a des gens qui sont extrêmement polyvalents, qui ont une grande compétence, qui dominent leur sujet, qui sont plutôt des ingénieurs que des techniciens, et effectivement, au fond, leur emploi va être beaucoup plus économique, puisqu'on va utiliser 10 fois moins de personnes, qu'en phase solsticiale, où l'emploi est ruineux. Et en fin de compte, non seulement il est ruineux, mais il est contre-productif. Il vaut mieux employer en phase équinoxiale peu de gens compétents et permettre aux autres de survivre en quelque sorte, avec un minimum vital, plutôt que d'employer un maximum de gens qui vont être payés pour des tâches qui ont été segmentées, fragmentées, avec des rapports au travail qui vont passer essentiellement par l'argent, parce qu'on fait le travail parce qu'on est payé et non pas parce que ce travail est épanouissant.